Voilà, bon, je me dis, les vieux quartiers avec Amen Besh ce matin, on en a parlé. Bienvenue à vous, Hamid Ben Ammar. Bonjour. Ben Mamar. Ben Mamar, M2AMER. Ben Mammar. Voilà, c'est Voilà, ça. bah, très bien. Bienvenue à vous. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes physicien. Voilà, oui. Vous travaillez au sein du centre Sidi Abdallah de cancérologie. Voilà. On va parler aujourd'hui avec vous de traitement du cancer, de l'après-cancer, de comment s'en sortir sans beaucoup de séquelles. Et on va revenir un peu sur une, je ne sais pas si on peut dire technologie ou dire technique ou dire En fait, nouveau traitement. on peut dire technique de tomothérapie, en fait, parce qu'elle Technique sort un de petit peu, tomothérapie. voilà, elle sort du lot par rapport aux techniques conventionnelles. Parlons un peu de Voilà. l'automothérapie. D'abord, comment vous avez rencontré, vous, cette technique-là? En fait, moi, en fait, Entre autres, parlez-nous un peu de votre parcours. Hein. il n'y a pas de souci. Brièvement, même si Pas de ça problème. prendrait beaucoup plus de temps, normalement. Il n'y a aucun problème. Donc en fait, moi je suis issu de l'USTHB, c'est une université d'Alger, connue, oui. voilà, connue. Donc on a fait de la physique au départ et une spécialisation appliquée à la physique médicale. Donc c'était vraiment intéressant. On est passé par le public, bien sûr. On a vu un petit peu l'évolution de la radiothérapie dans le public, parce qu'on est Quand passé... vous dites dans le public, c'est-à-dire dans le secteur public, dans le milieu hospitalier. Voilà, D'accord. voilà, parce qu'on a vu, le traitement à partir du cobalt jusqu'au conformationnel, genre source, vraiment Ouais. source au départ, puis on a atteint le conformationnel. Après, j'ai eu l'opportunité d'intégrer un beau projet Oui. qui est au centre, c'est un centre Sidi Abdallah d'Alger en fait. Ouais. Donc c'est pourquoi un beau projet? Parce que c'est un projet qui a préféré ramener des machines innovantes qui sortent du lot par rapport à d'autres machines qui existent là en ce Ouais. moment, c'est la tomothérapie. Et il faut savoir que la tomothérapie c'est les premières machines en Afrique. Oui. En fait, Alors, vous allez expliquer qu'est-ce que la tomothérapie. C'est-à-dire, vous voulez dire que vous êtes passé du secteur public au secteur privé. voilà. Sans vouloir faire un effet de comparaison, et on sait de toute façon Non, pas de souci, la situation du secteur Ouais. public aujourd'hui, mais est-ce qu'en termes du traitement du cancer, on est bon dans le secteur public? Dans ce secteur Je ne parle public, pas de la ressource humaine, je parle des machines. Parce que la ressource humaine, on sait que c'est la même ressource, qu'elle sort des établissements de formation que l'on connaît tous, avec une compétence algérienne qui a ses qualités, qui a ses Ouais. défaillances, mais qui a surtout beaucoup de qualités et qu'il faut absolument encourager. Mais en termes de matos, tiens, on va dire ça. On peut dire que là, en ce moment, le secteur public, il est en évolution. En fait, à certains moments, on est resté à une technique qui était plus ou moins inférieure aux nouvelles techniques avec des modulations d'intensité, où on donne la bonne dose là où il faut, où on essaie d'épargner les organes à risque qui sont tout autour. Donc la technique qui existe maintenant dans le public et qui est en train d'évoluer, il bascule vers de nouvelles techniques. Il y a des centres publics qui là, en ce moment qui basculent vers les nouvelles techniques. Sauf que là, la technique de la tomothérapie, elle n'y est pas là en ce moment dans le public. Ouais. Voilà. Alors, tomothérapie, une machine qui existe donc, l'une des premières en Afrique. Voilà. Elle se trouve à Sidi Abdallah, Très bien. au centre Sidi Abdallah de cancérologie. Alors maintenant, on va en parler parce que, en fin de compte, c'est vous qui intervenez sur ces machines-là. Qu'est-ce que cette technique et qu'est-ce que cette machine? Alors, la tomothérapie, donc c'est une technique mise au point aux États-Unis, à Madison, au Wisconsin, dans Oui. l'État de Wisconsin. Donc d'ailleurs, c'est là où on a fait de la formation en fait concernant les physiciens médicaux et les ingénieurs en technique. Donc on a même bénéficié de la formation spécialement sur site, une partie de la formation aux États-Unis. Donc c'est une technique en fait c'est un physicien médical qui a mis cette technique au point. En fait, il a imaginé un scanner. Il s'est dit, le scanner il tourne autour du patient, pourquoi pas mettre un accélérateur qui tourne autour du patient. Donc la technique, c'est un gros scanner en fait, avec un Linax et un accélérateur linéaire qui tourne autour du patient. Oui. Et la table, elle rentre à l'intérieur, ce qui fait que ça donne plusieurs points d'entrée par rapport au patient. Donc on irradie tout autour. Quand on dit plusieurs points d'entrée, ça veut dire que on a la possibilité de toucher la tumeur sans autant toucher les organes à risque. On épargne le plus possible les organes à risque. D'accord. Et on a aussi, dans la tomo, il y a la technique de l'IMRT, c'est la modulation d'intensité. C'est des mots peut-être un petit peu barbares. Ah, vous expliquez simplement. de toute façon. Voilà, donc c'est une modulation d'intensité. Donc on a des lampes qui se ferment
et vous qui visualisez s'ouvre. en même temps. Voilà, je fais de la gestuelle. Vous faites de la pédagogie, puis vous Voilà. visualisez les machines pour mieux les expliquer. C'est Voilà, très bien. voilà. Alors, mais est-ce que la tomothérapie remplace la chimiothérapie? Non, en fait, c'est complémentaire. ouais, en fait, les protocoles de traitement, c'est soit en RCC, c'est radiothérapie chimio, soit chirurgie, soit les trois à la fois, soit c'est en concomitant. Donc, chaque pathologie a son traitement. D'accord. Voilà. Pour le Donc, cancer du sein aujourd'hui? c'est un RCC. C'est en RCC, en fait, ils ont pas en RCC, c'est qu'ils ont un traitement de chimio au préalable et puis. Et la puis un traitement tomothérapie de intervient à quel moment? Alors, la thermothérapie, c'est à la fin, en fait. En fait, on fragilise la tumeur, en fait. Sur le procédé voilà, la chimio, avec la radio. chimio. Et la dernière étape, c'est la tomothérapie où on essaie d'irradier la tumeur elle-même. Mais qu'est-ce qu'apporte aujourd'hui la tomothérapie? La tomo, qu'est-ce qu'elle apporte? En fait, c'est une irradiation de la tumeur et elle assure un confort de vie pour le patient après. Parce que par exemple, si on prend la sphère ORL, par exemple, Oui. on peut traiter la tumeur et on peut toucher les organes qui sont, genre parotide, la moelle, le tronc cérébral. Donc on peut éradiquer la tumeur, mais on n'offre pas un confort de vie au patient après. Donc c'est ça l'avantage de la tomo, c'est qu'elle assure un certain confort de vie après le traitement. Et c'est vraiment... C'est voilà, quoi le confort de vie? C'est-à-dire? confort, par exemple, vous savez, par exemple, je donne un exemple, en conventionnel, un traitement d'un cavum, le patient, au bout d'un certain nombre de traitements, il se trimballe avec une bouteille d'eau à chaque fois, parce que c'est pénible, on a touché ses parotides. Donc il traite, il boit, donc pas de salive. Ouais. Voilà le compromis. Tomo, no. Tomo, elle donne la dose suffisante dans le volume à traiter et on épargne les parotides. Donc ça donne un confort de vie. En plus d'éradiquer la tumeur, on donne un confort de vie aux patients pour qu'ils soient sans avoir beaucoup de séquelles après. En fait, on minimise au maximum les effets secondaires par rapport aux organes qui sont pour offrir une vie plus confortable à ceux qui arrivent à battre le cancer. Voilà, c'est ça. C'est plus, on essaie d'assurer, voilà, et c'est ce qu'on fait au centre Sidi Abdallah. En plus aussi, dans notre centre, en plus d'assurer la technicité, le confort technique aux patients, on essaie aussi d'offrir une prise en charge aux patients, parce qu'en fait, un cancéreux, quand même, c'est un cancéreux, donc il faut savoir lui parler, il faut savoir parler à ses accompagnateurs. Ouais. Donc on essaye de prendre en charge tout ça. D'ailleurs, même tout ce qui est accueil, ils sont formés pour. On a un psychologue qui est à cheval par rapport aux patients, il les suit. Donc on essaye d'offrir une bulle, en fait, traitement, confort, et voilà, et donner le maximum de bien aux patients. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pris en charge par la CNAS? Non, en ce moment, non. En ce moment, c'est... Pourquoi? C'est parce que vous êtes les premiers à le ramener en Algérie? Non, en fait, il y a d'autres centres privés en Algérie, mais sauf que c'est pas encore pris en charge par la CNAS. C'est en cours, en fait. On essaie de faire les demandes. Qu'est-ce qui est pris aujourd'hui en charge par la CNAS concernant les centres privés de traitement du cancer? Non, rien du tout en ce moment. Oh, non, rien du tout. Absolument aucun traitement? Non, en ce moment, rien du tout. Tout est sur le dos du patient. Voilà, c'est un petit peu pénible. Ouais. Sauf que nous, là, en ce moment, ce qu'on est en train de faire, on essaye d'avoir des conventions avec des organismes. D'ailleurs, on a un certain nombre de conventions avec différents organismes. D'ailleurs, j'invite les téléspectateurs à visiter notre page Facebook, Centre Sidi Abdallah Cancérologie, où ils vont trouver les différents organismes avec lesquels on a signé des conventions. D'ailleurs, même, ils vont trouver des gens qui sont derrière la page, qui peuvent répondre à toutes les questions possibles. Et voilà. D'accord. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, on a réduit le nombre de personnes qui veulent se faire prendre en charge à l'étranger? Il y a de plus en plus. On sait la saturation du secteur des centres hospitaliers publics. Et c'était la raison pour laquelle beaucoup décidaient d'aller se faire traiter à l'étranger. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de nouveaux centres de traitement du cancer, de centres privés tels que le CSAC, donc le centre Sidi Abdallah de cancérologie, est-ce qu'aujourd'hui les gens ont confiance en la médecine algérienne et en la prise en charge en Algérie? L'Algérien, déjà, il a pris un coup par rapport à la confiance du système. Donc automatiquement, il se dit, je pars ailleurs. Oui.
je pars ailleurs parce que c'est mieux ailleurs. Ça, c'est normal, on le comprend parce qu'on a tous vécu certaines choses qui font que ça nous pousse à dire ça. Je vais vous raconter une petite anecdote. Et on finit avec. Voilà, et on finit à ça. Oui. Avant, il y a un patient qui a traité chez nous. Et avant de traiter chez nous, il est passé en Tunisie. Ouais. Il est passé en Tunisie. Il y a un médecin en Tunisie, il a dit, il a vu son dossier. Un médecin tunisien correct. Il a vu son dossier, il a dit, mais pourquoi vous venez chez nous? Vous avez des machines qui sont à la pointe chez vous. Pourquoi vous vous déplacez en Tunisie? Il ne savait pas, le bonhomme. Sauf c'est pour ça qu'on est en train de faire de la com pour pousser les gens à nous connaître. Et Pour puis, faire savoir. voilà. D'accord. Donc la personne, elle est revenue chez nous toute contente parce qu'elle habitait juste à côté, le centre il est juste à côté, elle s'est fait traiter chez nous. Et je vous dis pas... 1300 km. Voilà. Et je vous dis pas le... Ah oui, le soulagement. Le soulagement et financièrement aussi, c'était incomparable. Ah. Voilà, grosso modo, voilà, sur la tombe. Ça faisait le bonheur du square pour Saïd, hein, les histoires de traitement à l'étranger. Voilà. Pour les familles qui avaient les moyens. Alors aujourd'hui, en tout cas, merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Hamid Belmamar, vous êtes physicien médical, hein, ça voudrait le dire. Voilà. Aujourd'hui, vous étiez là pour nous parler de tomothérapie, donc ou comment vivre après un cancer, comment survivre à un cancer dans les meilleures conditions surtout, et comment le traiter dans les meilleures conditions. Alors, vous évoluez donc au centre Sidi Abdallah de cancérologie. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Il y a plus d'infos, vous l'avez dit sur Internet. Merci Voilà. encore. Merci d'avoir été là. Allez, excellente matinée. Quant à nous, Taoussaïd Hamouda, avec des ateliers pour enfants, on en parle avec elle ce matin. Et puis juste après, on parlera de Temtem. Vous avez une voiture ou pas? Oui. Oui, mais peut-être qu'un jour vous serez coincé, vous ferez appel à eux. Une nouvelle application, c'est très simple, vous téléchargez, vous réservez votre chauffeur, et puis vous êtes informé des